Député de Westmount-Saint-Louis. Et maintenant, pour la suite de ce débat, je vais céder la parole à Monsieur le député de Richelieu, tout en vous précisant que votre formation politique dispose d'un temps de parole de 13 minutes 45 secondes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je suis très content d'avoir l'occasion de prendre la parole dans le cadre de cette motion de la collègue la députée de Saint-Laurent. C'est un sujet, comme ancien enseignant, qui m'interpelle particulièrement. Puis je trouve toujours ça non seulement intéressant, mais nécessaire en cette Chambre de parler d'éducation. C'est donc après avoir œuvré dans ce milieu que je peux apprécier à quel point l'éducation fait partie de l'ADN de notre formation politique. Parce qu'on dit souvent à la CAQ, il y a beaucoup d'entrepreneurs, d'hommes d'affaires, et c'est vrai, mais il y a également beaucoup de collègues, comme M. le ministre, qui ont œuvré dans le monde de l'éducation et qui ont à cœur le monde de l'éducation. Et cette volonté de notre gouvernement de mettre l'éducation au premier plan, bien, un peu comme le collègue de Sainte-Rose, c'est probablement ce qui m'a séduit et m'a incité, et c'est pour ça que je suis devant vous en tant que député de Richelieu aujourd'hui. Je voudrais faire un petit aparté seulement. J'entendais la collègue de Westmount-Saint-Louis, pour qui j'ai d'ailleurs beaucoup de respect. On a le plaisir de siéger ensemble à la Commission des finances publiques sur le projet de loi 3, un projet de loi très intéressant qui va nous permettre de rencontrer un de nos engagements électoraux, de remettre de l'argent dans le portefeuille des familles en uniformisant les taxes scolaires. Mais là, j'avais les oreilles qui frisaient un peu en entendant la collègue de Westmount-Saint-Louis s'adresser au ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur comme un homme d'un seul projet avec les maternelles 4 ans. Puis là, on ne peut pas endosser ça, Madame la Présidente. Moi, je voulais être franc avec vous, pardon. Je ne me souviens pas au Québec qu'on a eu un ministre de l'Éducation aussi prêt à exercer ses fonctions que l'actuel ministre. Et je le dis parce que je le pense sincèrement et je le dis parce que je me fais le porte-voix, Madame la Présidente, de propos que j'entends à toutes mes rencontres dans le monde de l'éducation. Et pas seulement dans mon comté, mais partout à travers le Québec. Les gens ont l'impression, et c'est plus qu'une impression, qu'ils sont entre bonnes mains. Ceci dit, parler d'éducation, c'est aussi parler un peu de bilan. Et dans les dernières années, on a eu droit, Madame la Présidente, à de beaux grands discours, des beaux slogans, prétendant que les jeunes sont au cœur de nos actions, mais force est de constater que les choses ne se sont pas vraiment améliorées. Moi, c'est quelque chose qui me préoccupe, qui me choque. Je trouve ça sincèrement gênant, Madame la Présidente. En termes de décrochage scolaire, par exemple, le gouvernement précédent a bien tenté de faire croire que la situation avait évolué positivement, mais quand on y regarde de plus près, on s'est bien aperçu que les résultats apparemment attrayants étaient le fruit d'une méthodologie, disons, différente. Mon comptable aurait parlé de comptabilité créative. Hein? C'est un bel effort déployé par nos prédécesseurs pour jouer avec les chiffres, parce que, selon l'Institut du Québec, lorsqu'on calcule le taux de diplomation au Québec de la même manière que dans les autres provinces au pays, on arrive à la conclusion un taux au Québec de diplomation de 64 %. C'est pas très reluisant. Pendant ce temps, les provinces comme l'Ontario, la Nouvelle-Écosse ou le Nouveau-Brunswick obtiennent des taux de 84 %. Ça, c'est pas rien comme écart, Madame la Présidente. Donc, en réalité, le décrochage scolaire demeure extrêmement préoccupant au Québec. Aujourd'hui, le gouvernement précédent nous met au défi de réparer les pots qu'il a lui-même cassés. Eh bien, défi accepté, Madame la Présidente, c'est ce qu'on va faire, c'est déjà ce qu'on est en train de faire. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que l'on peut pas se permettre de laisser les choses dans cet état parce qu'un jeune qui décroche, c'est un drame humain en soi, c'est un drame personnel et c'est terrible, mais c'est également très dommageable pour notre société tout entière. Vous savez, quand j'étais dans le milieu des affaires, on parlait déjà, voilà 10 ans, de la pénurie de main-d'œuvre. Mais quand j'en parle aujourd'hui, dans ma circonscription, dans Richelieu, avec les gens d'affaires, dans nos rencontres, on dirait que la réalité nous frappe de plein fouet depuis les 2-3 dernières années. Puis dans ce contexte de rareté de main-d'œuvre, on peut dire que le décrochage scolaire, bien, ça nuit à notre santé économique. Au Québec, c'est 82 % des adultes prestataires de l'aide sociale et qui sont aptes au travail qui n'ont pas terminé leur étude secondaire. Dans certaines régions, c'est près d'une personne sur 4 qui est sans diplôme secondaire.
Et quand on additionne toutes les répercussions du décrochage scolaire sur la société pour en obtenir le coût total, bien, on arrive à la rondelette somme de près de 2 milliards de dollars. Heureusement, et les Québécois sont à même de s'en rendre compte ces jours-ci, notre gouvernement commence déjà à agir et de renverser cette tendance. On propose des solutions qui sont prometteuses, qui ont déjà fonctionné et fait leur preuve ailleurs, et j'en suis convaincu, ne manqueront pas d'apporter des résultats concluants chez nous aussi. La motion d'aujourd'hui aborde, Madame la Présidente, également le sujet des services aux élèves, plus particulièrement les ressources budgétaires qui leur sont allouées. Et ça m'amène à vous parler d'un échange que j'ai eu durant la période des fêtes dans une soirée entre amis. Dans notre groupe, il y avait des gens qui provenaient de divers milieux, mais il y avait deux ou trois enseignants, il y avait un membre de direction d'école, et tous, sans exception, m'ont mentionné leur satisfaction de voir arriver notre gouvernement en place. Pourquoi, Madame la Présidente? Parce que durant les années de mise à mal du réseau scolaire, c'est eux qui étaient les mieux placés pour constater les effets néfastes des coupures. Ce sont eux qui ont dû absorber les compressions de plus de 960 millions de dollars en éducation. Ce sont eux aussi qui ont constaté sur la même période l'augmentation de 34 % du nombre d'élèves présentant un handicap ou des difficultés d'apprentissage ou d'adaptation. Mais aujourd'hui, Madame la Présidente, ils ont de l'espoir. Aujourd'hui, ils sont confiants parce qu'ils sentent bien la volonté réelle de notre gouvernement de les écouter. Et moi, j'aime beaucoup d'ailleurs l'expression que notre ministre emploie régulièrement lorsqu'il dit que nous allons valoriser la profession d'enseignement, travailler avec eux, et parce que ce sont eux sur le terrain qui connaissent les élèves par leur nom. Madame la Présidente, en terminant, je connais le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur depuis plusieurs années. Et j'ai eu le plaisir de l'indiquer dans mon discours inaugural, ma première allocution en cette Chambre, et je pense sincèrement que nos jeunes, nos élèves, nos étudiants, nos étudiantes sont plus que jamais entre bonnes mains avec non seulement M. le ministre, mais également notre premier ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente.